problème. Est-ce que vous comprenez? Adja Amsetou, elle va détecter ton problème. Après avoir détecté ton problème, là, qu'est-ce que Adja va faire? Adja maintenant te pose une question. Ton problème qu'elle a là, voici la personne qui est à la base de ton problème. Ou bien, voici ce qu'il y a. Maintenant, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux que Adja trouve une solution pour toi? Ou bien, on fait comment? Parce que tu ne vas pas venir à la prière et puis un coup comme ça, tu vois Adja, c'est tout. Et puis Adja a leur problème là, c'est trop facile. Demain, c'est pour l'accuser. Demain, c'est pour l'accuser. Elle a été trop accusée. Mais il y a des gens qui sont venus leurs problèmes, même ils voulaient Adja. Mais tellement que Adja, quand eux sont venus là, c'est comme ça, à toi qu'elle a télé. Quand eux viennent en même temps, elle intercepte en même temps rapidement. Sans discours, vite. Donc, ça envoie beaucoup de mêlements dans certains endroits, dans certaines familles. Parce qu'on a vu certains sorciers ou sorcières. On les a vus, on les a démasqués. Donc, quand c'est comme ça, désormais, qu'est-ce que Adja fait? Dames et messieurs, ladies and gentlemen, qu'est-ce que Adja fait désormais? Quand tu arrives, on te pose question. Clair, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Voilà. Mettez-moi, on dit, il y a quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure. Bonjour, comment faire pour être en contact avec elle? Ok. Ok, tout à l'heure, je vais vous répondre à la question tout à l'heure. Je vais répondre à la question là tout à l'heure. Mettez-moi assez de cœur. Je vais voir les cœurs monter, On n'est même pas encore à 10 000 j'aime. On n'est même pas encore à 10 000 j'aime. On n'est même pas encore à 10 000 j'aime. On n'est pas encore à 10 000 j'aime. Mettez-moi assez de cœur. Je veux voir les cœurs monter. La famille, je vais vous expliquer, je vais vous dire quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, là. Au jour d'aujourd'hui, là. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Quand je ne vois pas les cœurs, ça ne me suffit pas. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Au jour d'aujourd'hui, là. Adja Amsetou, elle est surveillée maintenant par les FDS et les VDP du Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Adja Amsetou, elle est surveillée par les VDP et les FDS du Burkina Faso. Parce que Ibé a compris où? Ibrahim Traoré a tout compris. Ibé a tout compris. Ibé a tout compris. Je ne veux pas rentrer dans certaines diplomaties. Parce que si je rentre dans certaines diplomaties, là, c'est pas bon. Si je rentre dans certaines diplomaties, c'est pas bon. Yolande, comment vas-tu? Yolande. Ah, Yolande. Alors, si je rentre dans certaines diplomaties, c'est pas bon. Qui a déjà vu un prophète ici? Personne n'a déjà vu parmi vous ici. Là. Parmi vous qui êtes ici, là, personne n'a déjà vu un prophète. Il n'y a pas quelqu'un qui a me dit, Mika, moi là, j'ai déjà vu un prophète. Ça n'existe pas ici parmi vous. Tu as t'arrêter devant moi, Mika, moi j'ai déjà vu un prophète. Tu l'as vu en rêve ou bien? Personne n'a vu un prophète.
Moi, j'ai la capacité de dire que j'ai déjà vu un prophète. Voilà. C'est tellement simple. Moi, je peux dire que j'ai déjà vu un prophète. Mais vous, personne n'a vu prophète. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Personne n'a vu prophète parmi vous. C'est moi, là. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, on vous écoute. Bon, je viens de monter dans votre live depuis de choses là. Ah, d'accord. Ok. Et je voulais vous saluer seulement. Ok. Merci, merci. Merci, Oui. merci. Tu es où ça? Tu es au Burkina? Oui. Merci beaucoup. On est ensemble. On est Merci ensemble. beaucoup. Voilà. On a dit, je suis votre page, ce que vous faites. Je dis, ah, on va ça, une URL, tel genre de choses. Je dis, ah, bon, c'est bon quoi. Découragez-vous. Merci, on est ensemble. Bon, merci beaucoup. Yes, toujours. Alors, la famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, Yolande dit quoi? S'il vous plaît, comment faire pour aller Calmez-vous, ça vient. Terminé. Calmez-vous, ça vient. Calmez-vous, blé-blessou. Chez nous, on dit blé-blessou, non. Je veux voir maximum de j'aime parce que je ne vois pas assez de j'aime monter. Je ne vois pas assez de j'aime monter. Ça me plaît pas. Quand je ne vois pas assez de j'aime monter, là, à m'en digner le quoi. À m'en digner les. Vous n'êtes pas en chéqueté. Quand je ne vois pas assez de j'aime monter, là, ça veut dire que vous n'êtes pas en chéqueté. Il faudrait que vous soyez en chéquetaille. Et je vais frapper fort. Je vais frapper fort. Voilà. Mettez-moi assez de cœur. Vous savez, les gens, ils ont tout fait. Vouloir faire tomber Adjam, c'est tout. Au cas où bel pour faire tomber Adja Amsetou. Au Burkina Faso, parmi les protecteurs de Ibrahim Traoré, là, on parle de Adjam Setou. Même Ibé lui-même, il ne savait pas que Adjam Setou était venu sur la terre là, pour le protéger. Même Ibrahim Traoré lui-même, il ne savait pas. Moi, j'ai crié ici sur la toile. J'ai crié ici sur la toile. C'est après, ils se sont rendus compte que ils ont écouté. Est-ce que lui ne va pas m'écouter? Il connaît? Il y a les gens qui écoutent, il y a les gens qui n'écoutent pas. Il y a les gens qui écoutent, il y a les gens qui n'écoutent pas. Il m'a écouté. Il m'a écouté. Attendez. Mettez-moi assez de cœur. Mettez assez de cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Voilà. C'est-à-dire, il y a des personnes, on néglige, il y a des personnes, on écoute. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète encore. Il y a des personnes, on néglige, mais il y a des personnes, on écoute. Au Burkina Faso, là, moi, je fais partie des personnes qu'on écoute au Burkina Faso. Mon bébé, Ino. Est-ce que vous comprenez un peu? Ah, c'est mon bébé Inessa. Eh, les pigeons là, les pigeons là sont en train de me fatiguer ici à la famille. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait aux pigeons. Les pigeons là sont en train de me fatiguer comme ça la famille. Qu'est-ce que je vais faire avec les pigeons?
J'étais allé faire un tour vers Château d'Eau. Non, Château Rouge. Voilà, j'étais allé faire un tour vers Château Rouge. Voilà, j'étais un téléphone. Quand je... Oui, ça va, mon bébé Inès. Je marchais dans la rue, il y a un pigeon. Il y a un pigeon là qui a chié sur ma tête. Il y a un pigeon qui a chié sur ma tête. En même temps, Dieu merci qu'il y avait quelque chose de lotus dans ma main pour essuyer. En même temps, il y a quelqu'un qui passait. Il y a un abonné qui passait. Lui, c'est un Sénégalais. Il dit, c'est pas Mika qui est là, là. Ah, Mika, ouais, il a dit, ouais. Et puis voilà, il m'a aidé, il dit, mais ça c'est rare, hein, en plein Paris ici. Il dit, en plein Paris ici, que toi, pigeon a chié sur ta tête. Il dit, est-ce que moi, mais je sais pour... Je viens d'acheter mon téléphone. Je viens d'acheter, c'est le téléphone qui est censé faire live. Il vient d'acheter le téléphone. Pigeon a chié sur ma tête. Ah. Il dit, non, c'est que c'est bon. Il dit, c'est que c'est bon. Il dit, ah, qu'il y a quelque chose qui vient. Il dit, ah bon, s'il y a l'argent qui vient, c'est que c'est bon alors. S'il y a l'argent bien, bonheur bien, c'est bien. Moi-même, j'attends ça. Donc, la famille, au Burkina Faso, là, j'ai fait des lives. J'ai demandé à Ibrahim Traoré. J'ai dit à Ibrahim Traoré, Adja Amsetou qui est là. Il faut m'envoyer des FDS. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Henri a pas volume. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok, super. Très bien. Ça, c'est qui ça? Bonjour, monsieur Ela, madame Ela. Madame Ella, salam alaikum, ça va? Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Oui, madame Ela, on vous écoute. Oui, Mika. En fait, Ouais. moi, j'aimerais bien rencontrer Adja. Je sais S'il vous pas. plaît, les micros, ceux qui viennent de monter là, pardonnez. Les micros, s'il vous plaît. Oui, je disais, j'aimerais bien rencontrer Adja, mais je Ouais. sais pas par où commencer. Parce que moi, je vis en Europe. Les micros en haut, s'il vous plaît. Hey. Allô? Attendez. Oui, madame Ela. Oui, je disais que j'aimerais bien rencontrer Adja. Oui. Mais par contre, je sais pas par où commencer. Je sais pas si tu peux me conseiller quelque chose. Vous vivez où? Je vis en France. Vous êtes en France. Yeah. Est-ce que vous avez la possibilité de vous déplacer pour aller au Burkina Faso? Oui. Ah bon, hein? Oui. D'accord, ok. Donc, le jour où vous êtes prête, Mhm. hein, aller au Burkina Faso, Ouais. il faut rentrer en contact avec moi. Ok. Là, du Burkina Faso, il y a quelqu'un qui va vous accompagner au village là-bas. Ok, justement, j'avais peur par rapport à ça parce que je connais personne au Burkina. Oui, non, il n'y a pas de problème. Vous rentrez en contact avec moi, il y a quelqu'un qui va vous accompagner. Je vais dire, c'est tout. Ça va, il n'y a pas de souci. Et ton numéro, je fais comment? Pardon? Ah, mon numéro? Oui. Allez sur mon compte, sur mon profil, vous allez voir sa fiche. C'est là-bas. Ça va, ok. Voilà, Merci. vous regardez, parce qu'il est fait séparer en code. Donc, vous regardez bien stratégiquement. Vous prenez deux numéros. Ok, ça va. Merci beaucoup, Mika, c'est gentil. Hein. Je vais te contacter en privé alors. Ça va, ça va. Alors, ok, donc restez sur le live toujours. Et puis, on va ok. Ok. ça va. Alors, monsieur Nambou, votre micro, il a fermé le micro là. Monsieur Nambou, bonjour, bonsoir. Votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Nambou. Nambouri. Ah. Bon, monsieur Ouma, il n'est pas là. Charles. Hey, lui, c'est là. Donc, bon, attendez, voilà, il faut refaire la demande. Actuellement, là, il n'a pas trop de temps. Il doit allumer. J'ai dit une seule chose. J'ai dit à Ibrahim Traoré, il faut me protéger à Djaham, c'est tout. Ibrahim Traoré, il n'est pas vieux. Écoutez-moi très bien, il n'est pas vieux, c'est un jeune comme nous. Voilà. C'est que quand on doit parler avec Ibé, on doit lui parler avec Kolo Kolo. C'est de ça qu'il s'agit.
ah Ibé, voici ça, voici ça, voici ça, voici le problème. Toi-même, tu connais très bien le problème de l'Afrique. Ibé, on n'a rien à t'enseigner. Mais Ibé lui-même, il était au Burkina Faso, il ne connaissait pas Adjam, c'est tout. Il n'est pas obligé de connaître tout le monde. Ibé n'est pas obligé de connaître tout le monde au Burkina Faso. Si ce n'est pas nous, si ce n'était pas nous là, parler pour que ça rentre dans ses oreilles. Et puis, où Ibé même a connu bien, qu'on appelle ça, Adjam c'est tout, l'histoire de Adjam c'est tout là. Et puis il a intervenu, il était en Russie. Ibé était en Russie. Oui, bonsoir Savadogo, monsieur Savadogo Suleiman. Ibé était en Russie, il était allé faire un tour là-bas. Bah, il n'y a pas trop. Bon, il a raconté ça même. Voilà, il a raconté l'histoire. Au Burkina Faso, vous voyez la jeune fille là, elle s'appelle Adja Amsetou. Elle avait un truc de 6 ans. Adja Amsetou avait un truc de 6 ans. Elle était au Burkina Faso. Et elle voyait des choses. Dans voir les choses, souvent elle parlait de ça à sa maman et à son papa. Vous savez, en Afrique, souvent quand tu es petit comme ça là, tu es encore enfant, et que tu vois certaines choses, tu vas dire à tes parents, on te prend comme un rigoloman. Voilà. Souvent on fait comme ça d'une manière. On ne prend pas ça au sérieux. Mais elle, Adja, ça la fatiguait beaucoup. Elle voyait souvent certains trucs. Au fur et à mesure, elle a commencé à grandir avec ça. Et voici qu'un jour, Adja Amsetou partait à l'école. Effectivement, elle partait à l'école. Elle n'était pas à la maison comme ça. Adja partait à l'école. Si vous comprenez un peu. Et sur la route de l'école, voici ce qui va se passer. Dames et messieurs, avant qu'on continue, ladies and gentlemen, avant qu'on continue les hostilités là, je veux qu'on monte à 20 000 j'aime, s'il vous plaît. Et je vais frapper. Je veux qu'on monte à 20 000 j'aime. Je veux qu'on monte à 20 000 j'aime rapidement. Je veux qu'on monte à 20 000 j'aime. Maintenant, si toi, ça l'était, et puis je préviens, quand je parle de Adjam Setou, je ne suis pas un homme, je suis un invertébré. Quand je parle de Adjam Setou, je répète encore, étant donné que la répétition, elle est pédagogique, quand je parle de Adjam Setou, je suis un immortel. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ne venez, il ne faut pas que quelqu'un va venir m'énerver. Il ne faut pas que quelqu'un va venir m'énerver même. Sinon, ça va aller très mal. Donc, si tu ne comprends rien, ou bien tu ne veux pas comprendre quelque chose, il faut prendre ta route et puis il faut partir. C'est clair. Voilà. Ceux qui sont ici, là, c'est des gens qui veulent un changement dans leur vie. C'est les gens qui disent que moi, là, je suis fatigué. Je veux un changement. Je veux évoluer aussi. Moi aussi, là, les gens sont en train de faire des choses. Moi aussi, je veux aussi. Voilà. Donc, si tu veux ça, tu es la bienvenue. Tu es le bienvenu. On est là. On va chercher solution. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez la famille? Lorsque Adja partait à l'école, à l'âge de 6 ans, 7 ans, regardez ce qui va se passer. Et regardez ce qui va se passer. Elle était sur son vélo. La famille, je dis, elle était sur son vélo. Sur la route de l'école. Soudain, Adja va commencer à entendre des voix. Les gens qui vont murmurer dans ses oreilles. Les gens vont commencer à entendre des choses. Vous savez, il y a le monde spirituel et puis il y a le monde des vivants qu'on appelle le monde physique. Ceux qui ont les 7e sens, il faut avoir 7e sens, le 7e degré pour comprendre et entendre certaines choses dans le monde spirituel, dans l'au-delà. Est-ce que vous comprenez? 6e sens, c'est lorsque tu penses trop à quelque chose et cette chose en réalité c'est ça. Mais 7e sens, tu entends les anges parler, tu entends les esprits parler. C'est-à-dire que moi-même je suis ici, je suis en train de te critiquer là. Même si tu es à Ouagadougou, tu es à Ouagayo, tu peux m'entendre. Là, c'est 7e sens développé. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, elle était sur la route de l'école. Elle a commencé à entendre des voix. Aïe, elle-même, c'est bizarre. Elle a trouvé ça bizarre. Elle est descendue de son vélo. Et puis, soudain, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Soudain, il y a quelqu'un qui a crié derrière elle. Adja! Adja s'est retournée. Quand elle a voulu se retourner pour voir la personne, elle est tombée. Elle est tombée elle est tombée évanouie. Oui, un peu. Elle est tombée. Et comme c'est un petit village, comme Silga, il y a les gens qui essaient de passer, ils sont venus la prendre pour l'envoyer chez elle à la maison, pour l'envoyer chez ses parents. Et vous savez, dans tout village, il y a toujours quelqu'un
qui voit certaines choses, ou un peu non, voilà, qui voit certaines choses dans le monde de l'autre, voilà, de l'autre côté, dans le monde spirituel, il y a toujours quelqu'un qui fait ça. Donc, ils ont commencé à soigner Adja. Et il y avait un vieux dans ce village. Le vieux l'a dit, elle est tombée, c'est pas simple. Que la fille, elle n'est pas, c'est pas simple. C'était le grand-père de Adja. Le grand-père de Adja. Père à son âme. L'année passée, il est décédé. Il est décédé l'année passée. Ils ont commencé à soigner. Adja a fait des jours là, couché. Vous savez, les jours que Adja a fait où elle était couchée là, elle était en train d'être enseignée dans le monde spirituel. Elle était en train de récolter les puissances et les pouvoirs dans le monde spirituel. C'est pareil lorsqu'on vous dit que Moïse est parti sur le mont Sinaï. Il a fait des jours sur le mont Sinaï, il ne mangeait pas. On ne sait pas comment lui manger, mais il était enseigné. C'est pareil avec Adja, c'est tout. Il a frappé. Mettez-moi assez de cœur. Il a dit quand l'inspiration vient comme ça, là, il a envie de frapper fort. Il a envie de frapper. Parce que Dieu lui-même m'enseigne en même temps. C'est Dieu qui est en train de me révéler certaines vérités cachées. Et il y a les gens qui n'aiment pas les vérités. Bah, ici, on pose question à certaines personnes ici. Est-ce que tu as déjà vu Moïse? Il va me dire, je n'ai jamais vu Moïse. Tu sais comment Moïse est? Va regarder dans les Écritures. Va faire tes recherches. Tu vas voir si Moïse a existé vraiment. Il y a des gens qui vont penser, hey, il est rentré, il est en train de faire diffamation, hey, il est en train d'attaquer tes peuples, hey, il est en train d'attaquer tes religions, hey, il est en train de faire ça. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Adja Amsetou, écoutez-moi très bien, ce qui va se passer. Lorsque Adja s'est levée, elle s'est réveillée, elle a des 7 ans, elle s'est réveillée. Il y a une maman qui était dans le village, on va dire dans la même cour, le même quartier. Son enfant était malade pendant des années. Son enfant avait handicap. Son enfant ne pouvait pas marcher. Adja allait voir la maman là. Adja dit, maman, je peux te soigner. Et je peux soigner l'enfant. La maman dit, pour la maman, c'est étonnant. Elle est rentrée partout, elle est tout fait, il n'y a pas solution. Donc c'est étonnant. Tu peux soigner l'enfant là. Adja dit, je peux soigner l'enfant. Par la grâce de Dieu, l'enfant là va s'élever pour marcher. Parce que pour Adja, elle a vu le problème de l'enfant. C'est-à-dire que là maintenant, ses yeux là, spirituels sont verts. Elle entend même les anges parler. Elle entend tout le monde. Moi-même, je suis en train de parler actuellement là. Adja m'entend. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler, qui s'appelle Mika. Bon, comme elle me connaît aussi déjà sur la toile, c'est ça, c'est le problème. Elle me connaît déjà. Elle sait que je suis en train de parler. Elle se voit un peu. En même temps, la maman a envoyé l'enfant. Adja a prié sur l'enfant. Quand Adja a prié sur l'enfant, l'enfant s'est levé. Maladie là a disparu. Depuis ce jour-là, c'est fini. Adja a commencé à guérir les gens. Adja a commencé à soigner les gens. Il dit, les députés, les ministres, ne dis pas ça à quelqu'un. Ne dis pas que moi je vous ai parlé ici. Vous avez compris? Les députés, les ministres, les gens partaient chez Adja, les magistrats, les juges, les avocats. Eux partaient sur la petite fille là. Aujourd'hui, la petite a 22, elle doit avoir 23 ans, 24 ans. Les gens partaient sur la petite fille là pour aller se faire soigner. Donc la petite fille là, elle avait le papo de tous les ministres, de tous les présidents, les maladies, les quoi. Tout ce dont ils souffraient réellement là. Elle avait les papos. Hey! La famille, voici comment ça va devenir intéressant. Voici la partie là. Oh! Mettez-moi assez de cœur, Parce que quand ça devient intéressant comme ça, je vois assez de cœur. Quand ça devient intéressant là, je vois assez de cœur. Quand ça devient intéressant comme ça là, il a dit ça, c'est mon bébé à moi seul, c'est mon bébé à moi seul. En fait, il y a un amour qui est en moi puis elle là. Il y a un amour qui est en moi puis elle là, non? Nous deux là, on sait pas comment on va exprimer cet amour là. Vous comprenez? Mon bébé Inès là, il y a un amour qui est en moi puis elle là. Au fait, pardonnez, c'est un amour naturel. C'est Dieu lui-même qui a fait ça comme ça. C'est un amour naturel. Vous voyez? Alors, voici ce qui va se passer. Regardez bien ce qui va se passer. Tous les ministres, tous ceux-là, là, ils battaient. Ok. Le jour, Gaucher, attendez, il a frappé d'abord, après vous allez monter. Attends.
Quand elle finit de parler, ceux qui veulent monter après pour demander des choses, vous allez monter après pour demander les préoccupations, vous allez monter après gaucher. Pardon. Ouais, pardon. Voici comment le président qui était là-bas, là, il va partir. Vous connaissez son nom, il va partir. Il y a un autre président qui va venir, qu'on va appeler Ibrahim Traoré. Et quand Ibrahim Traoré, lui, vient au pouvoir, lui, il ne connaissait pas Adja, c'est tout. Il a entendu parler de Adja, il y avait une jeune fille à Komsilga, oui, qui avait un problème de temps, Lui-même, au fait, Ibé, bon, Ibé, lui, il était préoccupé par autre chose. La personne qui est venue sur la toile, c'est moi. C'est moi. C'est moi, je suis venu sur la toile. Il n'y a pas un blogueur, il n'y a pas un influenceur qui va dire ici que oui, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça et ça n'existe pas. C'est moi, je suis venu sur la toile. J'ai déposé mon téléphone, puis j'ai parlé à Ibé. Il a dit, Ibrahim Traoré, il faut bien m'écouter. Il faut prendre ton tabouret, il faut m'écouter. Il y a une jeune fille à Komsilga là. Il faut m'envoyer les FDS et les VDP. Ils vont la protéger. Et je vais te dire pourquoi il faut la protéger. Et vous allez être d'accord avec moi. On va continuer notre allocution, dames et messieurs. Vous allez comprendre pourquoi il faut la protéger. Pourquoi il faut protéger Adja. Alors, la famille, vous savez, Adja soignait les gens. Plus que l'ancien président n'est plus là. Vous voyez un peu. Donc, Adja, voilà, elle est dans ces trucs. Les gens veulent piéger Adja. Pourquoi ils veulent piéger Adja? Pour prendre Adja, pour mettre Adja de côté. Parce que Adja a un amour fort pour Ibrahim Traoré. Adja aime Ibrahim Traoré. Adja soutient Ibrahim Traoré. Adja prie pour Ibrahim Traoré. Adja intercède lorsque les gens lancent les flèches spirituelles à Ibrahim Traoré. Adja, elle a morti tout. Elle a morti tout ça là. Ibé lui-même, il ne savait pas. C'est pourquoi on dit souvent ton ange gardien est quelque part. Ton ange gardien, il veille sur toi, il prie. Mais toi-même là, tu ne sais pas. Tu ne connais pas ton ange gardien. Oh, pourtant, il est là. Ou bien, ton ange gardien peut être une femme. Hein? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ton ange gardien là peut être une femme. Il y a femme là, il y a ange. Ange femme et puis il y a ange garçon. Donc ton ange gardien peut être une femme. Ton ange gardien peut être un garçon. Un homme. Vous voyez un peu non? Donc l'ange gardien de Ibrahim Traoré là, je vous dis et je vous répète, Adja Amsetou fait partie de l'ange gardien d'Ibrahim Traoré. Adja Amsetou, elle fait partie. Voici comment ceux qui veulent la tête de Ibrahim Traoré, voici comment il faut faire tomber Adja. Il faut faire tomber Adja. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter un piège. Regardez le piège. Hein? Regardez le piège. Ils vont envoyer un vieux. N'est de moyen. Moi, je ne suis pas un homme. Hein? Moi, là, je ne suis pas un homme. Moi, je suis un invertébré. Un homme, il naît, il meurt. Moi, je ne suis pas dans les trucs, les conneries, les trucs. Moi, je viens. C'est qu'il y a dans mon ventre, là. Mon ventre n'est pas valide. Je viens et puis je parte, moi. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il y a dans mon ventre, je viens, je te dis, et puis je prends ma route et m'en vais. C'est de ça qu'il s'agit. Au Burkina Faso, là, tout le monde me connaît. On sait que lui, là, son ventre n'est pas valide. Est-ce que vous comprenez? Voici comment les gens vont monter un coup contre Ibrahim Traoré. Ils vont envoyer le vieux là. Il y a un vieux, il voit un peu non. À Mangere, tu vois un peu non. Son 1 plus 1 ne fait pas 2. Le vieux là, son 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Donc, ils envoient le vieux là vers Adja. À une cérémonie où Adja était préoccupée, elle était en train de prier beaucoup. On dit non, il faut soigner. Le vieux est malade, on fait comment? Le vieux il est un peu dans la tête quoi, d'une manière. Donc Adja dit que dans ce genre de situation là, Adja, écoutez-moi très bien, dans ce genre de situation là, Adja, il y a des gens qui vont s'occuper d'eux d'abord, après elle va s'occuper du vieux. Mais il y a un endroit quelque part, vous voyez c'est là, où elle est là, ça comme c'est au village. Il y a un endroit quelque part, il y a cabane là-bas. Ceux qui ont les maladies 1 plus 1 ça fait pas 2 là. Il y a un endroit, on les envoie là-bas. Vous voyez bien, on les envoie là-bas. Et puis, souvent, quand tu les envoies, il faut les attacher. Il faut les attacher parce que son 1 plus 1 ne fait pas 2. On doit le soigner. Il ne faut pas, il va fuir. Il peut fuir. Et puis, quand on attache quelqu'un qui son 1 plus 1 ne fait pas 2 là, qui est d'une main dans sa tête, c'est normal. C'est normal. Moi, mais je suis d'accord avec ça.
Partout, c'est comme ça. Partout. Souvent, on t'attache pour ne pas que tu fuis. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi dans la famille? Je sais que vous êtes d'accord avec moi. C'est normal. Et eux, ils ont pris le vieux, ils ont envoyé le vieux au village. Ils ont envoyé le vieux quelque part là-bas. Ils ont attaché je ne sais pas si c'est le pied du vieux, pour ne pas qu'il fuit. Vous savez ce qui s'est passé? On va monter à 20 000 j'aime puis on continue. Moi-même là, il y a envie de descendre là-bas, nous prendre, porter le béret pour allumer tous. Vous savez ce qui s'est passé, la famille? Vous savez ce qui s'est passé? Ceux qui viennent travailler avec Adjam, c'est tout. Vous savez, la majorité de ces personnes, Adjam même ne les connaît pas. Mais comme ils viennent souvent, ils se disent que c'est les petits Burkinabés. C'est les petits Burkinabés. Adja prend tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Adja prend tout le monde. Et Adja travaille avec tout le monde. Adja travaille tous les jeunes. Il y a des jeunes qui viennent, ils n'ont pas à manger. Ils veulent se préoccuper par quelque chose. Étant donné que Adja reçoit du monde. Ce monde-là que Adja reçoit tous les jours là, il faut s'occuper d'eux. Il faut les orienter. Il faut les orienter. Elle seule, elle ne peut pas faire. C'est comme un prophète, il faut avoir beaucoup de disciples. Mais parmi tes disciples, là, il faut avoir peut-être 10 disciples, 12, mais 15, qui sont beaucoup fidèles à toi, tu les connais. Mais les autres, là, tu ne vas pas forcer que tu connais tous. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, voici comment il y a des gens qui vont faire infiltration. Ils vont rentrer. Ils vont venir demander à Adja, on veut travailler avec toi, Et c'est eux qui vont faire le piège. C'est eux qui vont monter le coup. Ils vont envoyer le vieux. Et quand Adja, elle est concentrée, elle est en train de prier là-bas, et elle dit, envoyez le vieux quelque part, où on a l'habitude de les envoyer là. Ceux que les 1 plus 1 ne fait pas, 2 là. Voilà, envoyez-les là-bas. Vous comprenez un peu? Ok, gaucher, après. Ok, gaucher, il n'y a pas de problème. Quand tu as revenu là, je suis là. Eh, gaucher. Ah, j'ai compris. Gaucher, j'ai compris. Va, tu reviens, je suis là. Donc, voici comment Adja va dire à certaines personnes, envoyez le vieux là-bas, où on a l'habitude comme ça, d'envoyer ces personnes. Ah, dès que je finis ici, je viens m'occuper de là-bas. Écoutez-moi. Ceux à qui Adja a dit envoyer le vieux, parce que Adja s'est dit que c'est les jeunes avec qui elle travaille. Et ils ont leur t-shirt, ils ont leur uniforme. Envoyez le vieux là-bas. Il ne fallait pas qu'elle dise ça. Ceux à qui elle a dit ça là, c'est ceux-là qui ont monté le coup. C'est eux qui ont monté le coup. Ils ont envoyé le vieux quelque part dans la forêt. Regardez, ils sont allés ligoter le vieux, ils ont attaché le vieux. Ils ont pris la caméra, ils ont commencé à filmer. Il dit, ils ont commencé à filmer le vieux. Et puis ils sont restés en train de frapper le vieux, non? Ils ont frappé le vieux et puis ils filment. En frappant le vieux là, ils filment. Ils balancent sur les réseaux sociaux. L'objectif c'est quoi? Je vous pose la question. L'objectif là, c'est quoi? Adja dit, envoyez le vieux là-bas. Dès que je finis, il vient m'occuper. Ils ont envoyé le vieux là-bas. Ils ont ligoté, ils ont attaché le vieux. Et puis, ils ont frappé. Ils étaient en train de donner le coup au vieux. Non, c'est pas la peine. Ils étaient en train de donner le coup au vieux. Et puis, ils filment pour mettre sur les réseaux sociaux. L'objectif, voilà, merci Star, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci. L'objectif, c'était de faire quoi? Gâter le nom de Adjam Setouno. Hein? Voilà. Mais le vrai problème, c'est quoi? La personne qui est visée, c'est pas Adja qui est visée. C'est Ibrahim Traoré qui est visé. C'est Ibrahim Traoré qui est visé derrière. Parce que quand on gâte le nom de Adja, ça va permettre à attraper Adja, à mettre Adja en prison, et puis
Ibrahim Traoré, on va saluer le nom d'Ibrahim Traoré pour dire au Burkina Faso, voici ce qui se passe au Burkina Faso depuis que IB est arrivé au pouvoir. Ça va contribuer. Et Adja ne va pas, elle va plus pouvoir prier pour Ibrahim Traoré comme elle pouvait faire. Et ça trouvait que IB était parti en Russie. IB était parti en Russie. IB de Paris. IB de Paris. Ça, c'est quel IB de Paris, ça? Il vient dans un live. Il vient, il met. Tu mens. IB de Paris. Il vient, il met. Tu mens. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Vous voyez un peu. L'objectif, c'est Ibrahim Traoré qui était visé. IB était en Russie. Voici comment les gens vont aller prendre Adja. Les autorités vont aller attraper Adja Amsetou. Vous comprenez un peu? Ils vont aller attraper Adja Amsetou. Ils vont envoyer Adja Amsetou en prison. Vous voyez un peu? Ils vont la mettre en détention provisoire. Détention provisoire dans le but de la juger. Et puis, les gens ont accéléré ça. Ils ont accéléré le processus pour qu'on puisse la juger vite. Et puis, on l'enferme. Et puis, on n'en parle plus. Ils ont mis Adja en détention. Ibrahim Traoré était à Moscou en train de traiter les affaires. Le chargé de communication de Ibrahim Traoré a appelé Ibrahim Traoré rapidement pour dire, ah, Yoromai, c'est pas bon. Il me dit, c'est quoi qui n'est pas bon? Que, ah, vraiment, il y a une jeune fille ici, là. Il y a une jeune fille ici. Vraiment, elle t'aime beaucoup. Et elle prie pour toi. Elle prie même pour toi. Ah, ils l'ont pris. Ils l'ont attrapé. Il me dit, mais qui l'a attrapé? Que, ah, elle est en prison. Il me dit, comment ça, elle est en prison? Elle a fait quoi? Que, ah, vraiment, elle est en prison. Elle est en prison et puis, on veut la déférer même. Parce que si on la défait, là, c'est pas bon. On va la déférer. En tout cas, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est là, c'est dans cette situation-là. Nous, on est sortis, on a les vidéos sur les vidéos. Les vidéos sur les vidéos. Moi-même, j'ai fait des vidéos pour dire, IB. Il faut faire très attention. Ibrahim Traoré, il faut faire très attention à toi. À la minute qui a suivi, Abata Sissé Kayou. Hey! Abata Sissé Kayou. Yeri, le jour où Adja devait juger, en plein procès, où elle était en train d'être jugée. Non, il faut applaudir. Attendez, il y avait applaudissement. Et applaudissement, il va s'afficher. Il faut qu'on applaudisse pour Ibrahim Traoré. Il faut qu'on applaudisse pour les FDS. Il faut qu'on applaudisse pour les BDP. Il faut qu'on applaudisse pour les... Voilà, c'est bon. Vous savez ce qui s'est passé? En plein procès, on devait juger Adja pour la mettre en prison. Ibrahim Traoré dit, si dans les minutes qui suivent, Nama Adja Laboka Blakenema. Et puis ce qui est marrant, lorsque Adja était en prison, je vous dis, il y avait le monde qui était allé se faire soigner, les gens mouraient. Parce que les gens étaient malades. Les gens étaient malades. Les gens étaient malades. Les gens souffraient. Ils ont fait des kilomètres pour venir se faire soigner. Et vous prenez la personne qui doit les soigner là, vous la mettez en prison. Vous la mettez en prison. Les gens mouraient. Tous ceux qui venaient là, ils mouraient. Ils jassaient. Donc quand c'est rentré dans les oreilles de IB, Ibrahim Traoré dit, dans les minutes qui suivent, ordonnance présidentielle, si Adja n'est pas dehors, palais de la justice à tous ceux qui travaillent là-bas, là, ils vont perdre leur fonction. On applaudit pour IB. On applaudit pour IB. Palais de la justice, dans les minutes qui suivent,
Si vous ne libérez pas Adja Amsetou, vous ne libérez pas Adja Amsetou, vous allez perdre votre fonction. Et vous tous même, vous mettez dehors. Vous savez ce qui s'est passé? Les FDS, les VDP, ils ont envoyé plus de 4 chars combat. 4 chars combat blindés. Les 4 blindés. Ils ont fait éruption là-bas. On dit bon, bonjour. Qui est le juge ici? Qui est le juge ici? Hein, c'est toi des juges. Bon, ok. C'est toi des juges. Ok. Tiens papier ça là. Faut regarder le papier là. Ils ont écrit quoi dessus? Ordonnance présidentielle, libération de Adja Amsetou dans les faits immédiats. Les ministres qui suivent. Ils étaient obligés de libérer Adja. Le lendemain, IB est rentré au pays. Rapidos prestos. IB est rentré au pays. Il dit, il ne veut plus entendre parler de cette histoire de Adja Amsetou à Bana. Moi-même, quand il a dit ça, Adja n'était pas surveillé. C'est moi qui suis sorti encore sur la toile. Il dit, Ibrahim Traoré. Adja là, il faut prendre des VDP. Il faut prendre des FDS qui vont faire sa sécurité. Elle n'est pas en sécurité. Les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, Adja est surveillée aujourd'hui. Au moins, il a dit, quand tu t'en vas, elle est surveillée, mais 24 heures sur 24. Elle est surveillée. Adja est très surveillée aujourd'hui où je vous parle. Elle est très surveillée. C'est le monde entier. Les gens quittent de partout pour aller se faire soigner chez Adja Amsetou. Et vous savez pourquoi j'ai dit à Ibrahim Traoré, il faut prendre des FDS et des VDP pour sécuriser Adja. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Vous ne savez pas. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de l'Afrique. Parce que si je rentre dans l'histoire de l'Afrique, il y a beaucoup qui vont pleurer ici. Il y a beaucoup qui vont voir la chair de poule. Il y a plein de personnes qui vont pleurer. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des personnes, eux-mêmes, leur histoire là, ils ne connaissent pas leur histoire. Wallet Bilé Adam Adin, en Ségala, on souffre. On souffre. Je vous jure. Je vous jure sur tout ce qui cherche au monde. On souffre. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas leur histoire. Ils ne savent pas que la majorité de tous les prophètes, c'était des noirs. Et que Jésus même là, c'était un noir. Eux, ils ne savent pas. Même si tu viens leur dire, mon frère, Jésus c'est un noir. Tous les prophètes, ce sont des noirs. Ils vont te dire que c'est faux. Eux tous, c'était des noirs. Eux tous. Si tu leur dis, ils vont te dire, mon frère, tiens, menteur, quitte là-bas. Quitte à côté de moi. Quitte à côté de moi. Quand on parle de la puissance incarnée, on parle du pouvoir. Le pouvoir ancestral, là. Vous pensez que ça quitte où? Vous pensez que ça quitte où? Cette puissance-là, ça est toujours là en Afrique. La puissance de soigner les gens. La puissance de faire soulever les gens, même quand ils sont en train de mourir. Je le fais soulever. La puissance est toujours là en Afrique. Ça est là, on n'a pas encore perdu. La tradition africaine, on n'a pas encore perdu. Ça est là. Ça est là encore. Adja Amsetou a ce qu'on appelle le don spirituel. C'est un pouvoir incarné. Et il faut la protéger. Il faut faire des livres, des cahiers. C'est pas l'homme, c'est pas les autres qui vont faire à chaque fois écris-toi ton histoire. C'est pas les autres qui vont écrire seulement toi ton histoire et toi tu es là et puis tu lis seulement. Tu écoutes et puis tu lis. Est-ce que toi-même là tu n'as pas la capacité intellectuelle et sagesse de t'asseoir et écrire ton histoire? C'est que je suis en train de vous dire et je suis en train de vous raconter là, les faits historiques là. Ce que vous pensez que c'est des anges, les trucs. C'est comme ça là, c'est que vraiment il explique l'histoire de Adja là. C'est comme ça les histoires se sont répétées en Afrique. Et les gens ils ont pris le soin d'écrire et d'ajouter souvent pour eux-mêmes et d'embellir les choses. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Adam Adin, vous n'avez rien saisi de ce que je suis en train de vous dire. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on a... Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle.
Est-ce que vous comprenez? Nous sommes au 21e siècle. Ça fait 1. 2, il y a ce qu'on appelle la technologie qui est développée. Ça fait 2. 3, tout le monde a un smartphone. 4, tout le monde a ce qu'on appelle un petit chose qu'on appelle ça, Internet. Et puis encore, le pire, c'est que nous tous, on a TikTok. Nous tous, on a TikTok. Donc aujourd'hui, là, quand il y a quelque chose, nous tous, on est là, on filme en même temps. On filme, personne ne va mentir à son ami. Personne ne va dire à Grégoire, pour dire Grégoire, ah vraiment, voici ça ici. Là, il y a un truc qui s'est passé la dernière fois. Grégoire va dire que tu es un menteur parce que moi-même, il a filmé, j'étais là. Mais si Grégoire parle pour dire qu'il était là et puis il ne parle pas à preuve, ils vont dire c'est faux. Donc Grégoire va prendre son téléphone. Il va dire voici mon téléphone ici. Il te dit j'étais présent. Ah, il était présent. C'est que tu dis tu es un menteur. C'est que tu dis tu es un menteur. Voici ça ici, il y a des preuves. Donc ça fait qu'aujourd'hui là, pourquoi l'humanité, les gens se sont levés et ils ont dit que Michael Langlais, un général américain, pour lui dire que tu es un menteur. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a créé la motivation de tout le monde entier qui se sont levés? C'est parce qu'ils ont des preuves maintenant. Ils ont des téléphones, ils peuvent faire des recherches. Avant là, on ne pouvait pas faire des recherches. Avant, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Snap, il n'y avait pas TikTok, il n'y a rien. Il va aller faire recherche où? Donc quelqu'un peut se lever pour accuser facilement. Et puis on va passer derrière pour te dire facilement. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire quelqu'un facilement. Tu te lèves pour aller dire quelqu'un, on dit c'est toi. Nous tous on sait que c'est toi tu as déjà. Nous tous on sait que c'est toi. Parce qu'on a toutes les preuves ici. Pendant que tu entends les gens, on est en train de te filmer en même temps. Nous tous on a su et puis on te regarde. On sait que c'est toi. Donc au jour d'aujourd'hui là, Ibrahim Traoré a compris. Adja Amsetou est surveillé par des militaires de bérets rouges. Adja, c'est une prophétesse au Burkina Faso. C'est une prophétesse au Burkina Faso. Il y a l'histoire de la Bible et l'histoire du Coran. C'est des choses qui se sont passées. Moi, Mika, je n'étais pas là-bas. Moi, Mika, je ne peux pas dire c'est vrai. Moi, Mika, je ne peux pas dire c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Moi, l'histoire du Coran, l'histoire de la Bible, je ne peux pas dire c'est vrai. Je ne peux pas dire c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que moi, Mika, je peux te dire, c'est vrai là. C'est l'histoire de Adjam, c'est tout. Parce que je suis là. Je suis en train de vivre ça. Je suis en train de vivre ça. Demain, moi, Mika, ce que je sais de Adjam, c'est tout là. Son histoire, depuis qu'elle était petite là. Elle-même, elle est encore vivante. Ce que je connais actuellement là, ce n'est rien. Je vais m'approcher auprès d'elle encore. Parle-moi de toi. Elle va me parler. Et puis demain, si moi je fais un livre, un truc, vous allez voir que dans 2000 ans après, ou même dans 3000 années après, que moi, Mika, je ne suis plus vivant, je ne suis plus de ce monde. Il y a des gens qui vont prendre mes écrits pour dire que il y avait une prophétesse qui était là, qui s'appelait Adja Amsetou. Lorsque c'est dans toi ton temps là, tu ne prends pas ça au sérieux. C'est comme ça, il y a des personnes dans leur temps, ceux que vous avez entendu parler d'eux, les prophètes, les quoi, dans leur temps là, on ne les prenait pas au sérieux comme ça. On s'en foutait d'eux. Le prophète Mohammed, Jésus-Christ, c'est des gens qui ont vécu sur la terre. Mais peut-être même le voisin à côté les voyait comme ça au quartier. Et lui, il a ses problèmes à résoudre. Lui, son problème à résoudre, c'était de manger, aller au travail. Donc, il pouvait voir Jésus passer au quartier, il s'en fout. Il pouvait voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, passer au quartier, il s'en fout. Il s'en fout. C'est pareil aujourd'hui. Lorsque on a une prophétesse qui est Adja Amsetou, écoutez-moi très bien, qui est Adja Amsetou, il y a des gens qui ne vont pas la prendre au sérieux. Mettez-moi assez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Il y a des gens là qui ne vont pas la prendre au sérieux. Mais lorsque nous, notre ère, notre époque, notre civilisation va passer, et les écrits, ceux qui vont écrire l'histoire de Adja, ça va rester pour dire qu'il y a une jeune fille qui guérissait des gens avec le pouvoir ancestral. Et vous allez voir que la dimension spirituelle, les années qui vont venir plus tard, la technologie va prendre le dessus. Ça va faire que, vous allez voir que les gens vont plus trop soigner les gens avec de la tradition, avec des plantes, avec des feuilles. Écrivez ça quelque part, notez ça. Vous allez me dire, toi là, tu dis la vérité.
Les gens vont... C'est que c'est pas notre civilisation. La civilisation prochaine, dans les 3000 années ou bien 2000 années, nous tous, on va partir. Ça va être très, très développé. Les gens vont plus se soigner avec la tradition, les plantes. Trop. Il y aura toujours les plantes, mais les gens vont pas... Ça va disparaître un peu. Et c'est là que ils vont se souvenir que il y a une jeune fille qui s'appelait Adja Amsetou qui guérissait même les gens avec un pouvoir, une puissance. Eux là, ils vont adorer la divinité de Adja Amsetou. Écrivez quelque part pour dire qu'elle était une très très grande déesse. Mais pendant que toi tu es vivant aujourd'hui là, tu ne peux pas la prendre au sérieux, tu t'en fous. La prière qui vient de passer, lorsque Adja était en train d'intercéder, la pluie est descendue. Lorsqu'on voit la présence de la pluie lors d'une prière, on appelle ça symbole de bénédiction. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça là symbole de puissance, symbole de bénédiction. Les gens vont dire ça lorsque nous on ne sera plus de ce monde. Ils vont dire que, ah, vraiment, même quand la déesse, elle priait là, quand elle priait, la pluie tombait. Quand elle priait, ils vont écrire de telle sorte que, les gens me vont l'adorer. Parce que, lorsque les technologies évoluent trop, la présence de Dieu disparaît. Dieu communique beaucoup avec la nature. Je vous dis quelque chose. Dieu là, lui, il communique beaucoup avec la nature. Donc, quand il y a trop de présence de technologie, il n'y a pas présence de Dieu. Dieu, lui, se retire. Parce que la technologie va défier le pouvoir de Dieu. Pour dire que là, c'est que tu as vu Dieu, nous, on peut s'envoler. Tu ne nous as pas donné des ailes. Nous, on peut s'envoler. C'est là qu'ils ont créé des avions. Vous allez voir que dans les civilisations prochaines, ils vont créer pas des avions, mais il y aura d'autres choses qu'ils vont inventer, qui sera plus puissant même qu'avion. Il va exister ce qu'on appelle la téléportation. C'est télépathie, non? Télépathie. Bon, prenez LSD, je m'en fous de ça, il n'y a pas le temps à foutre, il n'y a pas le temps à perdre. Il va exister ce qu'on appelle la télépathie. Je suis ici, un coup je me retrouve de l'autre côté. Et ça là, ils vont faire ça. Ça là, ils sont en train de mettre ça en place. Donc à un moment donné, Dieu lui-même il sera dans son coin et puis il va regarder l'homme comme ça. Il va regarder l'homme avec toutes ses inventions. Et ceux qui vont être en contact direct avec Dieu là, c'est ceux qui seront peut-être dans la brousse. Est-ce que vous comprenez? C'est ceux qui seront dans la brousse quelque part là-bas. Ceux-là, ils seront beaucoup en contact et ils ne seront plus nombreux parce qu'ils vont se cacher. Au jour d'aujourd'hui, écoutez-moi très bien, au jour d'aujourd'hui où je suis en train de vous parler comme ça là, il y a des gens qui parlent avec Dieu. Et il vous dit, c'est pas à faire j'ai dormi, j'ai fait rêve, ou bien j'ai fait songe. Écoutez-moi, il y a des gens qui parlent avec Dieu. De la manière que je suis en train de vous parler, et vous m'entendez. Il y a des gens là, eux là, ils parlent avec Dieu comme ça. Ils entendent la voix de Dieu. Mais ces personnes-là se cachent. Est-ce que vous comprenez? Ces personnes-là se cachent, ces personnes ne se dévoilent pas. Ça va dire quoi, ça va? En pleine forme? Mika, comment tu vas? Ça va? Ouais. Quel est ton sujet aujourd'hui? Le sujet est lourd. C'est lourd, non? C'est Le lourd. sujet est lourd. Mais je te dis qu'il y a un ici. Je te dis qu'il y a un ici. Il y a un ici, c'est le doyen de ça, au Burkina ici. Lui, il est là même là. Si je ne vais pas mentir, ça vaut 40 ans, il est dans ça. Mais quand il te dit quelque chose, même en matière de maladie, quand il te dit quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. Il n'y a pas quelqu'un. Et c'est lui-même, je peux dire que c'est lui-même le meilleur parce que c'est rare qu'ils disent des mensonges. Beaucoup de Burkinabés le connaissent. Quand tu dis le papa c'est une Narengo là, quand tu dis le papa c'est une Narengo là, ils savent très bien et personne ne peut lui tenir tête. Voilà. Mais maintenant, le problème au Burkina ici, tu vois le problème de ça au Burkina ici, c'est que actuellement, il y a des anarchistes qui sont rentrés dans le jeu maintenant.
Tu vas te lever un jour, tu vas voir quelqu'un à côté qui se lève, il prend son bâton seulement, il rentre dans sa brousse, il dit qu'il est devenu guérisseur. Lui, il y a des Burkinabés qui connaissent les vrais, Mais si tu vas sur les réseaux, il y a beaucoup qui s'autoproclament. Mais c'est du n'importe quoi. Sinon, il y a des vrais. Quand tu arrives, même, ils te disent qu'il y a ça. Même ce qui peut t'arriver peut-être dans 10 ans, ils vont te dire et ça va se réaliser. Quand tu arrives, c'est le papa, c'est une Narengo aujourd'hui. Quand tu arrives aujourd'hui, il y a des trucs que tu vas voir, même tu ne vas pas croire. Mais pour lui, c'est tellement un don terrible. C'est tellement un don terrible que Dieu vraiment l'a donné. D'accord. Ok. C'est comme pour la dame là aussi. Et pour l'histoire même, je pense que à ses débuts, on nous a fait comprendre que à ses débuts, elle est tombée malade et puis elle est partie chez le gars dont je te parle et puis le monsieur l'a soignée. Ça veut dire que ça a été quelque chose qui a été hérité. Ça a été quelque chose qui a été hérité. Je vais parler Tu vois, mais pour le papa dont je te parle là, ouais. je n'ai pas sa photo dans mon téléphone. Sinon, j'ai une photo même avec lui. Quand on partait pour lui rendre visite, il devait faire des dons. Et puis, on a accompagné certaines autorités à aller lui rendre visite parce qu'il voulait faire des dons aux gens. Mais j'ai pas sa photo, sinon j'allais te balancer ça. Mais en Afrique, ici, beaucoup de pays le connaissent. Rares de pays ne le connaissent pas. Si tu arrives sur lui, regarde, pour lui, si tu arrives sur lui, tu te soignes. Et au cas tu es venu, tu n'as pas les moyens, ou bien c'est quoi? Il va te soigner. En plus de ça, il va te donner le transport, tout ce qu'il va avec pour que tu puisses regagner ta famille. Non, c'est quelqu'un vraiment, il fait des trucs vraiment extraordinaires. Voilà. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu dis ça s'appelle comment? Tu dis, Il faut taper le guérisseur, c'est une Rachou, ton micro. Tu dis ça s'appelle comment? Stop. Saïdou, faut taper Saïdou dans Il n'y a pas de problème. le Burkina Faso. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, vous savez, tout à l'heure. Rachou a parlé à qui? Rachou, vraiment. Alors, tout à l'heure, voilà, stop à parler de ça ici. Elle parle à moi. Oui, elle est en train de parler à Moré, à quelqu'un là-bas. Voilà. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure là, j'étais en train de parler, je vous ai dit tout à l'heure que Adja Amsetou était tombée. Et lorsqu'elle était tombée, je vous ai parlé de l'un de ses grands-pères. Voilà. Et que ce grand-père là, c'est lui-même qui a soigné Adja Amsetou. Et que lui-même, il connaît beaucoup de choses, Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors, dames et messieurs, c'est ce qu'il disait là. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un ici parmi nous qui va dire que Mika, moi là, j'ai déjà vu un prophète. Si tu as déjà vu un prophète, tu me dis, ah, tu as déjà vu un prophète. C'est simple. Moi, je ne suis pas dans un truc où tu me dis, ah, j'ai déjà vu un prophète dans mes yeux comme ça. Propre, je l'ai déjà vu. Les écrits que vous voyez aujourd'hui, la Bible, le Coran, c'est des livres qui ont été écrits. Maintenant, si toi tu veux, tu prends ça comme une histoire, tu fais de ta religion avec et tu crois. Parce que si tu fais là, il faut croire. Tu crois ça. Voilà, tu crois ça. Tranquillement, tranquillos. Mais il faut jamais, et là il te dit en même temps, il faut jamais aller te placer devant quelqu'un pour dire, Nyawole, ce que toi tu es en train de faire là, c'est mauvais. Nyawole, ce que toi tu es en train de faire là, c'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Parce que chacun a son histoire. Moi, j'ai eu à discuter.
Mon frère et ma soeur, j'ai eu à discuter en fait les écrits, là, la Bible, le Coran. J'ai eu à discuter, je me suis fatigué. Chacun vient dire ce qu'il lui connaît. Chacun vient dire ce que lui là, il a vécu. Il y a des gens qui vont te dire que le jardin d'Éden, c'est au Cameroun. Et que Adam a vécu au Cameroun. Moi, je dis quoi dans ça là? Mais le gars lui va te démontrer. Hein. Et effectivement, quand tu vas aller faire des recherches, il y a des recherches c'est-à-dire que si tu pousses tes recherches plus loin, tu vas voir réellement que le jardin d'Éden, ça passe dans le Cameroun. Tu vas voir que ça passe réellement dans le Cameroun. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens aussi qui vont te dire que non. Il y a des gens qui vont te dire non. Le jardin d'Éden n'est pas là-bas. Le jardin d'Éden, c'est dans un autre endroit. C'est quelque part. C'est qu'il y a dans la Bible, il faut regarder. Il faut bien regarder. Chacun a son histoire. Il y a des gens qui vont te dire que, bon, c'est qu'il y a dans le Coran, il y a quelqu'un qui s'est trompé. Ou bien c'est qu'il y a dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'est trompé quelque part. Et lui, là, il est en mesure de te démontrer qu'ils se sont trompés. Et quand il va te montrer là, toi seul, tu vas t'asseoir pour dire, oui, c'est vrai. On est qu'ils se sont trompés vraiment. Hein. Quand tu vas pas lui dire la raison, c'est que tu peux lui dire, bon, il y a allé faire mes recherches aussi. Il y a allé faire mes recherches. C'est moi, je vous le dis. Jardin d'Éden, c'est au Cameroun. Adama, il y a un village qui s'appelle Adam, bien quelque chose là-bas au Cameroun. Donc ce village-là porte le nom de Adam. Adam, le premier être Adam là. On dit il a vécu là-bas. Adamawa. Voilà, merci beaucoup, Missivette. Merci beaucoup. Villa Adamawat. Et Adamawa. Adamawa là. Vous savez pourquoi les Camerounais disent Adamawa? Adamawa, ça veut dire que le jardin d'Éden était au Cameroun. Il y a une partie du jardin d'Éden au Cameroun. Il y a une partie là-bas. Donc là-bas, là, eux disent que là-bas c'est Adamawa. Qui suis-je? Qui suis-je d'aller dire à un Camerounais que tu es un menteur? Je ne suis personne, mon frère. Je ne peux pas me lever pour aller dire à un Camerounais que tu es un menteur. Qui suis-je? Qui suis-je? Aïe, moi de me lever, je vais aller dire à un Camerounais, Adamawa là, c'est faux, vous l'avez inventé. Non, non, non. Lui va te faire l'histoire de son pays, les origines, depuis ses ancêtres. Ses ancêtres qui nous ont dit que ici, là, on appelle ça Adamawa parce que Adam était ici. Il a marché ici, ou bien il est passé par là. Moi, je dis quoi? Ah, c'est l'histoire qui est là. C'est l'histoire. Et quand tu veux, c'est que quand tu veux pousser tes recherches encore plus loin, écoutez, hein, tu veux pousser tes recherches encore plus loin, tu vas en Égypte, non pas en Égypte, en Israël, non? Ou bien Jérusalem, Jérusalem. Il y a dit stop, là où Jésus est né là, mais c'est où même? Jérusalem, non? Les Hébreux, chez les Hébreux là. Bon, tu vas chez les Hébreux. Tu n'es pas dans la grotte là? Chez les Hébreux, les pays là, c'est quoi? C'est Jérusalem, non? À Jérusalem. Moi, je ne connais pas. À Nazareth, on dit Nazareth, Jérusalem, Nazareth. À Nazareth, ok, on dit Nazareth. Quand tu vas là, non, le pays de Jésus, pays de Jésus. Quand tu vas là-bas là, eux-mêmes là, eux ils disent que Jésus que tu parles de lui là, eux le connaissent pas. Yoromai, vraiment, on souffle. Wallet bilay, on souffle. Yeah. Non, Adam a dit, on serre là, on souffre vraiment. Quand tu vas où Jésus est né, à Nazareth, dans son pays, son pays d'origine, à Jérusalem, c'est pas, ça doit être là-bas. Oh, eux, ils disent là-bas que eux ne connaissent pas la personne de Jésus. Ils ne le connaissent pas. Les Juifs là, eux, ils disent qu'ils ne connaissent pas Jésus. Tu vas dans les archives, les chercheurs sont allés chercher dans les documents juifs. Ils n'ont jamais vu où Jésus est né. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais nous là, c'est nous on a chargé pour mettre sur nos têtes.
C'est comme moi, chez moi à la maison, tu viens me demander, ah, tu connais Fatima, ta fille. Hé, mais quelle fille Fatima? On dit, voici son tombeau qui est là-bas. Ah! Moi-même, chez moi encore, tu viens me demander ma fille. Je n'ai jamais fait de fille Fatima. Le tombeau que tu parles de ça, c'est nouveau devant moi. C'est dans ça on est. C'est dans ça nous tous on est. On fait comment? Nous tous on est dedans où? Nous tous on est dedans. Mais est-ce que tu vas dire c'est faux? Est-ce que tu vas dire c'est vrai? Ah! Donc tu es obligé de suivre ça comme ça. Hein? Tu es obligé de suivre ça et puis fais tes recherches toi-même. Et demande à Dieu de t'enseigner réellement. Dieu va t'enseigner, il va se révéler à toi. Tu comprends? Dieu va t'enseigner et il va se révéler à toi. Au jour d'aujourd'hui, on a des personnes qui ont ce qu'on appelle le pouvoir ancestral. Ceux-là qui ont la capacité de désamorcer les blocages qui sont dans ta vie. Tu ne sais pas que dans ta vie, il y a des blocages. Ce que tu dis, c'est vrai, parce que avec les religions, nous, on néglige beaucoup de choses. Avec l'avenir des religions, on néglige beaucoup de choses. Je te prends un petit exemple. Tu vois, le monsieur dont je te parle, il a eu un problème de religion avec ses parents. Tu vois? Et puis, c'était tendu. C'était tendu et puis ça a pris des années. Tout ce que lui il fait, ça prend pas. Ce que lui il fait, ça prend pas. Alors qu'il est là toujours, il part dans mon mosquée. Souvent, quand l'imam n'est pas là, c'est lui qui part appeler la prière. Il rate même pas heure de prière. C'est lui qui faisait tout. Et une fois, il voulait partir à l'extérieur. Quand il dépose la demande de visa, ça passe pas. Quand il dépose, ça passe pas. Et puis tellement il a souffert, il s'est demandé, ah, il y a quel problème, ma vie là même, ça n'avance pas, je prie, mais je jeûne, je fais tout, mais ça prend pas. Il s'est levé, il est parti voir le monsieur. Le monsieur l'a dit seulement, tu sais, il y a une solution pour que ta vie soit débloquée. Et la solution est simple, moi j'ai pas de médicament pour ça. Faut grouiller, tu vas repartir. Si tu repars là, pas revoir ta maman. Si tu la vois, faut chercher quelque chose qu'elle aime bien et puis tu la donnes. Et quand elle va exprimer ses sentiments de joie là, tu vas voir ce qui va se passer. Il n'a pas donné grand chose au jeune là de faire. Il a dit ça seulement que lui n'a pas de solution pour lui. Que c'est la solution de son déblocage que lui il a donné. Le jeune a dit ok, il n'y a pas de souci. Il est reparti. Il a cherché quelque chose que sa maman l'a aimé vraiment. Il est rentré au village, il l'a donné et puis il a donné aussi à son papa. La maman était extrêmement contente de lui. Il s'est excusé auprès de sa maman. Regarde, quand le jeune est parti déposer son visa pour les États-Unis, là, le jeune l'a eu. C'est le jeune là même qui m'a expliqué ça. C'est le jeune en question même qui m'a raconté. Quand il est parti sur le monsieur là, que malgré toutes les prières que lui il faisait là, ça n'a pas marché. Quand lui il est parti, il a dit ça simplement. Il a eu son visa. Actuellement, il est aux États-Unis. Ça vaut presque 9 ans maintenant qu'il est aux États-Unis là-bas. Et il est bien déposé là-bas comme ça. Il voit tout ça. C'est là il m'a dit que c'est juste à partir de ça que c'est lui, ces trucs-là ont commencé à se débloquer et puis à aller bien là. Mais il va aller s'asseoir devant un imam ou devant un pasteur. On va lui dire, faut aller faire ça, faut aller faire tête. Le monsieur va prier jusqu'à le lendemain. Il va prier jusqu'à 3 jours. Ça passe pas. Il va faire carême fatigué. Non, lui, il était fatigué. Ça passe pas. C'est pour dire ce que nous on a en Afrique et puis nous on néglige. Ce que nous on a en Afrique et puis nous on néglige. On piétine ça. C'est ça même qui peut nous sauver. Je ne dis pas que la prière n'est pas bonne. Parce que nous-mêmes souvent, on s'oublie. On oublie d'où nous venons. On oublie qui nous sommes. On a tellement pris la prière, on a porté sur notre tête que ce qu'on devait faire normalement en tant qu'Africain, pour que tout se passe bien, on est en train de banaliser ça, on est en train de négliger ça. Il y a une blanche qui est quittée en Europe là-bas, venir voir le monsieur parce qu'elle avait un problème d'enfantement.
La blanche a eu un enfant et puis elle et puis son mari, ils ont amené un véhicule pour le monsieur. Il a présenté ça même. Il y a eu un reportage où il a parlé de ça. Il a montré le véhicule même en question. Mais si tu pars voir nos gars, tu as un problème comme ça, tu pars voir nos gars de prière là, ils vont te dire, faut jamais aller voir un tel. Faut jamais aller voir un tel. Le quoi n'est pas bon. Alors que eux-mêmes, la nuit comme ça, ils partent là-bas. Je te jure là, au Burkina ici, moi je peux dire au Burkina ici, il y a des pasteurs, et je dis, je pèse mon mot. Au Burkina ici, il y a des pasteurs ici, des imams ici, ils n'ont pas cœur d'aller affronter le monsieur dont je te parle. Si tu les envoies, ils vont dire qu'ils partent pas. Parce que ce que eux-mêmes, ils connaissent pas sur eux là, il va les dire, ils seront arrêtés, mais ils pourront même pas nier. Tu vois un peu? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que nous-mêmes, on s'oublie. Il ne faut pas qu'on oublie d'où nous venons. Parce que nous avons nos racines. Nous avons un départ, là où nous sommes quittés. On ne peut pas enlever ça. Souvent, tu vas avoir un problème même comme ça. Tu vas tourner dans tous les hôpitaux. Tu vas tourner, tu vas fatiguer. Tu vas gaspiller ton argent. En fin de compte, tu pars, on te dit, ah, en tout cas, c'est ton papa ou bien c'est ta maman au village, ton papa faisait ça, ou bien ton grand-père faisait ça. Mais comme il est décédé, il n'y a pas quelqu'un qui a pris le relais. Pour aller, peut-être, tu vas aller faire un don dans le village de ta maman. Pour aller faire un don au pauvre qui est là-bas. Tu vas voir comment ça va se passer. Effectivement, tu pars, tu fais, et tu vois clair ce qu'il y avait dedans. Tu vois clair ce qu'il y avait dedans. Mais nous, on banalise tout. Dès lors qu'on prend voile là seulement, on met sur la tête ou bien on met quoi seulement. Non, à nous aller. On piétine tout ce qui est sur notre route. C'est ça aussi notre problème en Afrique aujourd'hui. C'est ça qui est notre gros problème. Même tous les conflits qui sont là, c'est dû à nous-mêmes, nos comportements. C'est dû à ce que nous faisons aussi. Ok. Moi, je vais te laisser continuer. Ok, thank you very much. Thank you very much. Voilà. Alors, vous savez, la famille, il y a plein de choses. On va pas trop rentrer dans certaines. On va pas trop rentrer dans certaines choses. Mais vous-même, vous comprenez déjà. Vous êtes très intelligent, vous êtes très sage. Et vous comprenez déjà. Il y a plein de choses qui ont été changées. Et il y a plein de choses qui ont été déformées. Vous voyez? Et il y a des pratiques auxquelles l'on a ce qu'on appelle attribuer des noms, des prénoms qu'il ne fallait pas. En Afrique, comme ça là, lorsque peut-être tu as un petit truc, on dit lui là c'est un sorcier. Ce mot sorcier est vu comme quelqu'un qui fait le mal détruit, le mal. Mais en Europe, aux États-Unis, quand on dit un sorcier, mais le sorcier il est recherché. On ne voit pas le sorcier comme ça. Aux États-Unis, quand on dit lui là c'est un sorcier, hein? Lui là c'est un sorcier, mais c'est quelqu'un qui il est pris comme de l'or. Il est pris comme de l'or. Et en plus il est protégé. Mais en Afrique, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On a pris ce mot-là, on l'a pris, on l'a collé, tiens. Tiens, sorcier, c'est fini. Parce que quelqu'un qui a mangé tous les membres de sa famille, c'est lui le sorcier. Or, pourtant, il y a des personnes qui ont reçu ce qu'on appelle des pouvoirs pour protéger leur famille. C'est ceux, on les appelle les anges de leur famille. C'est eux-là qui protègent.
Tellement qu'il est resté en train de protéger sa famille. Là. Son nom est gâté partout. Le jour où il arrête de ne plus faire ça, là, de ne plus protéger sa famille, les malheurs, les malédictions viennent. Ça s'accompagne. Et c'est fini. De toute façon, son nom est gâté. On dit c'est lui toujours. On l'accuse, c'est lui. Si c'est pas lui, c'est qui? L'homme là, il a dit quelque chose. C'est vrai, on parle. On parle comme ça, on parle. Mais pensez-vous à un seul instant que dans le monde spirituel, on est pareil? On n'est pas pareil, hein? On n'est pas, même dans le monde physique, même on n'est pas pareil. C'est vrai. Tu as l'apparence humaine, c'est vrai. Tu as la peau, tu as tout ça là sur toi, c'est vrai. Mais tous les hommes ne sont pas pareils. Ils ne sont pas égaux. Il faut que les gens arrêtent de vous mentir. Il faut que les gens arrêtent de vous mentir. Les gens sont égaux dans la loi. Quand on dit la loi là, il faut que nous sommes égaux, il faut qu'on respecte la loi. Est-ce que vous comprenez? Les tests, les principes, peut-être des autorités, du gouvernement étatique dans un pays. Voilà, ici là on dit bon, il faut marcher comme ça, faut pas marcher comme ça, faut te diriger comme ça, faut pas te diriger comme ça. Ça là, il faut respecter ça. Mais pour dire que nous sommes égaux, l'homme est pareil, l'homme n'est pas la même chose. Pourquoi l'homme va être la même chose? Pourquoi l'homme la veille va être la même chose? Pourquoi? Pourquoi l'homme va être la même chose? Ceux qui vont vous dire c'est des menteurs. Ceux qui vont vous dire ça là, c'est des menteurs. L'homme n'est pas la même chose. On a la même apparence, mais on n'est pas la même chose. Et puis Mika, tu vois, On dit deux, c'est les tu vois ce qui fait mal. Tu vois, il y a un truc, il y a un Algérien là. Tellement l'Africain même se perd dans beaucoup de choses. Tu sais, il y a un Algérien qu'on appelle Ben Ali. Je ne sais pas si tu le connais. Ben Ali. Le monsieur qui fait le monsieur qui fait le captage des génies là. Il y a eu un coin, oui, il fait le captage des génies parce que je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Il y a un coin qui était hanté au Burkina ici. Il y a un coin qui était hanté au Burkina ici. On était obligé de faire appel à ce monsieur-là pour qu'il vienne faire le captage des génies là pour libérer le coin. C'est un arabe, hein. C'est un arabe, mais il dit qu'il utilise le Coran pour faire ça. Mais il y a des gens au Burkina ici là. Il y a des gens qui font ça. Ils sont dans les villages là. C'est leur travail comme ça. Mais quand ces gens-là veulent parler là, ce sont les mêmes noirs qui vont venir dire que non, qu'ils mentent. Ce sont les mêmes noirs là qui vont venir dire que non, que ce gars-là c'est un escroc, c'est un brouteur. Il y a un vieux ici. Il y a un village ici. Il y a un village au Burkina ici, dans le centre-est. Il y a une ethnie là-bas là. Les gens même le connaissent. Regarde. Moi, je connais un de leurs villages, Mika. Voleur ne part pas là-bas. Le village là, même si tu es voleur, comment on t'a envoyé là-bas là? Si tu connais bien le village, tu vas dire tu vas pas aller. Parce que si tu es parti, tu as volé là. Tu sais qu'en décembre, il ne pleut pas au Burkina ici. En décembre, il ne pleut pas. Si tu es parti là-bas voler là, en décembre là, ils vont envoyer foudre dans ta famille. Tu vas t'asseoir midi pile là. Tu vas voir foudre là, ça bat sur toi. Ça même, il n'y a même pas de discussion dedans. Mais tout ça là, ils ont fait tout possible. Ils sont en train de nettoyer tout. Ils sont en train de déposséder l'Afrique de tout. Si le vieux même qui est là-bas qui faisait ça, je connais même le vieux là. Mais quand ce monsieur là va sortir là, quand le monsieur va sortir même, on va dire que c'est un sorcier. On va voir de lui des mauvais trucs. Alors que c'est un cerveau. Au lieu de chercher à savoir comment il fait ça. Au lieu de le prendre, aller dans les universités, il va causer avec les jeunes. Il va expliquer où il a eu ça, comment il fait ça là. Non, c'est un sorcier. C'est un mécréant.
ils vont dire tout ce qui est mauvais sur lui. Alors qu'ils vont courir encore aller sur les imams là. Quand ça va pas là, que non, l'imam va le dire, ah, faut prendre 3 colas blancs, tu ajoutes à 4 galettes, tu vas ajouter à lait, tu vas aller déposer sur la route. Déposer sur la route là, c'est pas pour donner au génie. C'est pour donner au génie, non? Ce que l'imam vous a montré de faire, et puis ce que lui il est au village, il va vous montrer de faire là. La différence là est où? Il n'y a pas de différence. Souvent même les imams, les pasteurs s'inspirent d'eux-mêmes. Ils s'inspirent de ces gars-là même pour faire évoluer leur science. Mais nous on s'oublie. Je dis toujours, nous on s'oublie beaucoup. Bien sûr. Bien sûr. Pascaline, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Pascaline. Comment vas-tu? Je suis montée. Ma chérie, madame, bonsoir. Tu me dis le nom, je vais l'inviter, mais pour le marier. Il y a des villages ici, ouais. C'est parce qu'il y a insécurité et puis les villages là, c'est devenu tellement, tu as peur même de mettre tes pieds dedans. Sinon là, eux, les Ivoiriens ont l'habitude de dire qu'eux connaissent bagage qui est lourd. Tu arrives. Mika, je te donne un exemple sur moi. Moi, j'ai un habit qu'on a fait confectionner pour moi. Je porte l'habit là. Je pars dans la cérémonie. Le monsieur là, je te jure que le monsieur là m'a regardé, j'ai glissé et puis je suis tombé. Après, j'ai su. De la manière que je suis tombé là même là, j'étais d'accord même dans mon tombement. Parce qu'on ne peut pas tomber au hasard comme ça. Ah bon? Je te jure, après il s'approche, il me dit que non, ma fille, je dis oui. Tu sais que l'habit que tu as porté là, on ne doit pas porter ça, aller dans cérémonie comme ça. Parce que, tu sais, c'était quand? C'était le 15 mai. Le 15 mai passé. C'était quel jour? Le 15 mai passé. Puisqu'il y a le 15 mai là-haut, il y a journée de tradition et de trucs au Burkina ici. Journée de tradition là. Ouais. Maintenant, l'habit là, j'ai fait, ils ont cousu ça traditionnellement, ils ont mis beaucoup de colis comme ça. Tu vois? Les colis traditionnels. Quand je mange seulement, je me vois à terre. Je dis, aïe, il y a quoi? Je me suis levée tranquillement. Je me suis retournée chez moi à la maison parce que là où la fait la part là, je vois qu'on veut me tester. Quand je me suis retournée, je partais là. Il vient dire que ma fille, j'ai dit oui. Tu vois l'habit que tu as porté là, faut pas aimer porter ça dans le public parce qu'ils vont croire que tu es bien godo, ils vont te tester. Quand j'ai vu que lui là, c'est lui-même qui m'a fait tomber comme ça. Regarde, il y a des coins ici même, tu as mis 3 bacs. Tu t'amuses, tu mets 3 bacs comme ça là. Tu parles là-bas, ils te voient là, je te jure qu'ils vont te tester. Pour voir s'il y a quelque chose dans toi. Ils vont voir, ils vont te tester, voir si tu n'es pas truc, tu tombes au hasard seulement comme nous autres là. Et puis tu arrives à terre même. Tu es tombé là même, faut prier Dieu, tu vas te relever. Sinon d'habitude, si tu tombes comme ça là, c'est gâté. Hein. Ouais, ils vont venir te soulever. T'as te posé des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Mais nous, on s'oublie. On a tellement de belles choses, on a tellement une richesse que nous-mêmes, on a vraiment bafoué ça comme pas possible. Et ça fait mal, ça fait tellement mal. Voilà. Mais c'est ça, c'est l'erreur des Africains. Ça, c'est l'erreur des Africains, ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, mais ça va aller. Ça va aller. Comme on dit aussi, nous sommes à l'aide du vaisseau, où les gens sont en train de comprendre beaucoup de choses. Ils voient des choses, ils sont en train de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Alors, dames et messieurs, je pense qu'il est que les 17h. Il est 17h, je vais relancer le live tout à l'heure. Je dois sortir pour aller chercher des choses là. Je vais relancer le live tout à l'heure. Voilà. Donc la famille